Cela nous rappelle que, malgré les tentatives du diable pour nous aveugler ou nous éloigner de Dieu, notre victoire est en Christ. Il a déjà vaincu l'ennemi et, si nous restons fermes en lui, nous serons plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous devons nous détacher de l'idolâtrie de l'argent et de toutes les formes de tentation que le diable utilise pour nous distraire de notre véritable source de sécurité et d'espoir, Jésus-Christ. Lorsque vous fixez vos yeux sur Jésus, rien ne peut vous détourner. Ni le diable, ni ses tromperies ne peuvent vous aveugler, car Christ est la lumière qui dissipe toute obscurité. Lorsque Jésus est le centre de votre vie, il n'y a pas de place pour l'amour de l'argent, l'immoralité, la cupidité ou le péché. Votre amour pour Christ éclipse tous ces faux dieux, car en regardant Jésus, vous voyez le véritable but, la véritable paix et la véritable joie. Je vous encourage à maintenir votre concentration fermement sur lui. La Bible nous met en garde contre l'influence de l'ennemi, comme nous le voyons dans 2 Corinthiens 4:4, où il est dit que Satan a aveuglé les esprits des incrédules, les empêchant de voir la lumière de l'Évangile. Cela nous alerte sur le pouvoir et l'influence du diable sur le monde, même si beaucoup ne s'en rendent pas compte. Il façonne les pensées, les opinions et les normes sociales, influençant la manière dont le monde fonctionne, principalement dans des domaines comme l'argent et le pouvoir. L'argent est devenu le dieu de nombreuses personnes et corporations. Pour elles, tout tourne autour du profit et du pouvoir financier. Les grandes entreprises surveillent nos habitudes, nos choix et même vendent nos données, tout cela dans le but de gagner plus d'argent. Elles se déplacent uniquement en fonction du profit, sans se soucier des implications morales ou spirituelles. C'est le pouvoir que le Dieu de ce monde exerce à aveuglant les gens pour qu'ils ne se rendent pas compte que l'argent est devenu un idole. Cependant, la Bible est claire en nous avertissant que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, 1 Timothée 6:10. Ce n'est pas l'argent en soi qui est maléfique, mais l'amour excessif pour lui, qui pousse les gens à sacrifier leurs principes et leur foi. Le diable utilise cette cécité pour éloigner beaucoup de Dieu, et ils ne se rendent pas compte qu'ils servent l'argent, au lieu de servir Christ. C'est pourquoi nous devons nous rappeler constamment de fixer nos yeux sur Jésus. Quand il est le centre de notre attention, l'argent, le péché et les tentations perdent leur force sur nous. Le diable ne peut pas nous aveugler lorsque nous sommes fermes dans la lumière du Christ. Un autre exemple de la manière dont le Dieu de ce monde aveugle les incrédules est le suivant, la Bible nous instruit clairement de fuir l'immoralité sexuelle, affirmant que les fornicateurs, les adultères et les personnes sexuellement impures ne hériteront pas du royaume de Dieu. C'est une directive directe et incontestée qui nous guide à vivre selon les normes morales établies par Dieu. Cependant, si nous observons le monde qui nous entoure, notamment sur Internet, nous constatons une réalité alarmante. Quel est le type de contenu le plus recherché en ligne ? Des contenus sexuellement explicites, qui s'opposent directement à la parole de Dieu. Une étude réalisée par le site Covenant Eyes a révélé qu'environ 30% du contenu disponible sur Internet est de la pornographie. Ce chiffre est extrêmement significatif et préoccupant, car il indique qu'environ un tiers de ce qui est consommé en ligne promeut l'impureté sexuelle et va à l'encontre des enseignements bibliques. Ce qui est encore plus triste, c'est que le nombre de visiteurs de ces sites se compte en milliards, reflétant une acceptation massive et un engagement profond avec ce type de matériel. Ce scénario illustre de manière claire et percutante le travail du Dieu de ce monde, qui, selon la Bible, est responsable d'aveugler les incrédules et de détourner leur attention des véritables valeurs spirituelles. La vérité est qu'au milieu de cette réalité, le monde a un besoin urgent de croyants qui soient véritablement remplis de Christ et du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'individus qui peuvent être le sel de la terre et la lumière du monde, comme il nous est enseigné dans les Écritures. Notre mission n'est pas seulement de connaître la parole de Dieu, mais de vivre de manière à ce que la lumière de Jésus brille à travers nous, impactant le monde qui nous entoure. Nous ne sommes pas appelés à haïr ou juger les autres, mais à aimer notre prochain comme nous-mêmes, conformément au commandement de Jésus. Cet amour, que la Bible mentionne, ne peut être pleinement manifesté que lorsque nous recevons la présence transformante de Jésus-Christ dans nos vies. Les incrédules peuvent être aveuglés par le Dieu de ce monde, mais, en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de veiller à ce que nous débordions de l'amour de Jésus-Christ. Notre vie doit être une démonstration tangible de cet amour, au point que ceux qui sont dans les ténèbres doivent confronter la vérité et, par conséquent, trouver le chemin vers la vie éternelle. Il est donc crucial que nous consacrions notre temps et notre énergie à la recherche constante du Seigneur. À mesure que nous cherchons à mieux le connaître, nous acquérons une meilleure compréhension de la vérité. Et plus nous connaissons la vérité, plus nous sommes capables d'identifier et de résister aux tromperies qui prolifèrent autour de nous. En fin de compte, notre engagement envers Dieu et envers l'étude de sa parole est fondamental pour que nous puissions être efficaces dans notre mission de refléter sa lumière dans un monde qui en a tant besoin. Donc,
la question demeure, comment se porte votre vie de prière? Est-elle vigoureuse et constante, ou a-t-elle besoin d'être ravivée? Dans Matthieu 24, 37-38, Jésus fait une comparaison puissante entre les jours de Noé et les jours qui précéderont sa seconde venue. Il mentionne que, avant le déluge, les gens vivaient leur vie quotidienne, mangeant, buvant, se mariant et se livrant aux plaisirs de ce monde, jusqu'à ce que, soudainement, la destruction survienne. C'est un avertissement clair sur la manière dont l'humanité peut devenir insensible aux signes de Dieu et à la nécessité de vivre selon les principes divins. Aki Esta a traduit ça au Ampliada para au français. Si nous regardons la société aujourd'hui, la question se pose, sommes-nous moralement et spirituellement meilleurs que la génération de Noé? Ou, au contraire, sommes-nous en déclin? Noé a vécu à une époque de corruption extrême, où la méchanceté dominait le cœur humain continuellement, comme le décrit Genèse 6h5, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour seulement vers le mal. Lorsque nous comparons cela aux jours actuels, nous voyons de nombreux parallèles. Malgré les avancées technologiques et sociales, le péché s'est également multiplié, souvent de manière plus sophistiquée et accessible. La technologie moderne a facilité la propagation des comportements immoraux et destructeurs. La pornographie, la violence, le matérialisme et la glorification de modes de vie contraires à la parole de Dieu sont quotidiennement promus par les médias, les célébrités et le divertissement. Les plateformes numériques ont permis au péché d'être glamourisé et normalisé de façon impossible pour les générations précédentes. La génération actuelle est, sans aucun doute, bombardée de tentations qui n'existaient pas auparavant. Jésus a utilisé les jours de Noé comme un avertissement, non comme un souvenir nostalgique des bons vieux temps. Il a souligné que la génération avant le déluge était tellement immergée dans sa vie quotidienne et ses plaisirs qu'elle n'a pas perçu les signes de la destruction imminente. Cela sert de mise en garde pour nous, nous ne devons pas être complaisants ou ignorer les signes autour de nous. Si nous sommes attentifs, nous pouvons discerner que nous vivons des temps similaires à ceux qui ont précédé le déluge. La corruption et la violence des jours de Noé sont décrites dans Genèse 6, 11-12, la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. La méchanceté de l'époque était si grande que Dieu décida de recommencer sa création. Maintenant, regardons les jours actuels, corruption, violence et immoralité sont omniprésents dans la société. Que ce soit dans les guerres, les crimes violents, ou les injustices que nous voyons quotidiennement, le monde d'aujourd'hui ressemble beaucoup au tableau décrit avant le déluge. Cependant, au milieu de tout cela, Noé se distingue comme quelqu'un qui marchait avec Dieu. Il était juste et intègre dans sa génération, un homme qui a choisi la droiture dans un monde corrompu. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu parce qu'il est resté fidèle malgré toute la méchanceté autour de lui. Cela nous amène à une réflexion, en tant que chrétiens, marchons-nous avec Dieu comme Noé l'a fait? Résistons-nous aux pressions d'un monde qui embrasse le péché? Ou nous laissons-nous influencer par les mêmes choses qui éloignent l'humanité de Dieu? L'exemple de Noé nous rappelle que, même au milieu de la méchanceté, Dieu cherche ceux qui sont fidèles. Il ne souhaite pas détruire tous, mais réconcilier l'homme avec lui. Son désir est que les pécheurs reviennent à la justice, et il a donné à chacun de nous l'opportunité de vivre une vie qui le glorifie, malgré le chaos autour de nous. Jésus nous avertit des jours de Noé pour que nous puissions être préparés, et cela nous amène à réfléchir sur la manière dont nous vivons aujourd'hui. La parole de Dieu contraste souvent avec les valeurs du monde moderne. Ce que Dieu défend, le monde rejette. Ce que Jésus représente, le monde ridiculise souvent. Beaucoup ont été aveuglés par la quête effrénée de pouvoir, de richesse et de plaisir, sans se rendre compte que cela les éloigne de Dieu. L'amour de l'argent et des biens matériels a alimenté de nombreux problèmes dans le monde, et c'est exactement ce que la Bible nous a averti dans 1 Timothée 6h10, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Le péché pouvait être préval au jour de Noé, mais aujourd'hui il est exacerbé par la technologie, la culture du divertissement et une société qui se détourne de plus en plus de Dieu. Pourtant, il y a de l'espoir pour ceux qui, comme Noé, choisissent de marcher avec le Seigneur. En dépit de la corruption et de la violence, nous pouvons choisir de vivre selon les valeurs du royaume de Dieu, en restant fidèles et vigilants, sachant que le retour du Christ est de plus en plus proche. Lorsque l'amour de l'argent devient si intense que vous êtes prêt à faire des choses immorales et anti-éthiques, cet argent devient un idole. Lorsque quelqu'un est prêt à tromper, à nuire ou à exploiter les autres simplement pour obtenir un profit, l'argent devient une obsession et un faux Dieu. L'idolâtrie de l'argent se manifeste également lorsque la personne est prête à se livrer à des niveaux de dégradation,
comme participer à des péchés impliquant d'autres personnes, juste pour gagner davantage. À ce moment-là, l'argent non seulement contrôle vos actions, mais corrompt également votre morale et vos valeurs spirituelles. La Bible nous met en garde à ce sujet dans 2 Corinthiens 4, 3-4, où la version amplifiée déclare que le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable, a aveuglé les esprits des incroyants pour qu'ils ne puissent pas voir la lumière de l'Évangile. L'ennemi souhaite éloigner les gens du Christ, en les aveuglant à la vérité qui libère et sauve. Il veut que Dieu soit traité avec mépris, comme une solution de secours, recherchée seulement en cas de besoin et oubliée en période d'abondance. Cette attitude d'indifférence spirituelle est une forme de cécité, un piège qui maintient les gens éloignés d'une relation profonde avec Dieu. Cependant, malgré cette description du diable comme le Dieu de ce monde, il est important de se rappeler qu'il a des limites. Le diable n'est pas tout-puissant, et son contrôle sur le monde est restreint. Il n'est pas le maître de la terre, il opère dans des limites définies par Dieu, qui est souverain. Le diable ne peut pas être partout en même temps, il ne peut pas tout connaître, et son pouvoir n'est pas infini. Dieu a toujours le dernier mot en toutes choses. L'Apocalypse 12h12 nous rappelle que le temps du diable est court, et il agit avec une grande fureur parce qu'il sait que sa fin est proche. C'est pourquoi il cherche à détruire autant qu'il le peut avant que son règne limité ne se termine. Cependant, en tant que croyants, nous avons un espoir ferme. Hébreux 12h2 nous encourage à fixer nos yeux sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il a supporté la croix, vaincu la honte et est assis à la droite de Dieu, sur le trône céleste. Les scientifiques viennent de découvrir quelque chose de vraiment intéressant et choquant en ce qui concerne les événements apocalyptiques. Le livre de l'Apocalypse contient tout ce qu'on peut imaginer et plus encore, mais que se passe-t-il lorsque l'un de ces événements de la fin des temps décrits dans l'Apocalypse est validé par la science? Voyons si c'est ce que la NASA vient de faire. La NASA envisage un scénario de jour du jugement dernier avec un astéroïde ayant 72% de chances de frapper la Terre dans 14 ans. L'article continue en disant, et si un astéroïde jamais vu auparavant, se dirigeant vers nous, était sur le point de percuter la Terre? C'est le scénario hypothétique que les astronomes de la NASA ont testé lors d'une récente simulation, au cours de laquelle les responsables ont tenté de se préparer à un astéroïde avec 72% de chances de toucher la Terre dans seulement 14 ans. Maintenant, la raison pour laquelle ce développement de la NASA intrigue les chrétiens est due à la prophétie de l'Absinthe. Cette prophétie biblique est décrite dans le chapitre 8 de l'Apocalypse et annonce un événement cataclysmique qui apportera une dévastation incalculable à la terre et à ses habitants. L'image peinte par cette prophétie est sombre et apocalyptique. Selon elle, une étoile tombe du ciel. D'autres traductions de la Bible la décrivent comme une grande montagne, et cette montagne, cette étoile, brûle intensément. Lorsqu'elle apparaît dans les cieux, elle annonce une période de grande tribulation. Sa chute sur Terre marque le début d'une série d'événements effrayants. En touchant la Terre, l'absinthe libère un effet toxique, les eaux qui soutiennent la vie sont contaminées et deviennent amères. En effet, un tiers de l'eau de la planète devient impropre à la consommation. Ce n'est pas seulement une question de goût amer, l'eau deviendra toxique. Imaginez un scénario où un tiers de la population mondiale n'a pas accès à de l'eau potable. Le chaos serait inévitable. La dévastation des rivières, lacs et océans affecterait des millions de vies. Des corps d'eau autrefois cristallins se transformeraient en puits de désespoir. C'est seulement une prophétie qui se produira durant la période de tribulation, mais pour comprendre la fin du monde, il faut examiner le livre de l'Apocalypse dans son ensemble, et ne pas se concentrer sur un seul jugement. L'Apocalypse nous avertit que de nombreux événements surnaturels et apocalyptiques auront lieu, la colère de Dieu, des événements surnaturels, des changements climatiques extrêmes et bien plus encore. Maintenant, si les prévisions de la NASA seront ou non précises, cela reste à voir, mais le message que j'aimerais transmettre aujourd'hui est ce que dit la Bible en 1 Pierre 4h7, mais la fin de toute chose est proche, soyez donc sobres et veillez dans la prière. La première chose qui ressort est que Pierre dit que la fin de toute chose est proche, c'est-à-dire qu'elle est à nos portes, nous sommes au seuil, pour ainsi dire. Cela devrait immédiatement attirer votre attention, car Pierre continue en disant, soyez sobres et veillez dans la prière. Je crois que lorsque la Bible nous dit d'être sobre, cela signifie avoir un esprit équilibré et du contrôle de soi, être sérieux dans notre relation avec Dieu, fidèle au Seigneur et mener une vie juste, car la fin de toute chose est proche. Ce qui est particulièrement intéressant dans les paroles de Pierre, c'est qu'il nous appelle à être sobres et vigilants dans la prière. Cette vigilance n'est pas simplement une posture passive, mais active, car elle suggère que quelque chose de précieux et d'essentiel peut être acquis lorsque nous prions. Si Pierre nous instruit à être sérieux dans la prière, cela signifie qu'il y a des conquêtes,
des victoires spirituelles et des bénédictions à atteindre grâce à notre dévouement à prier. En des temps aussi incertains que ceux que nous vivons aujourd'hui, la question qui se pose est, comment se porte votre vie de prière? Comment est votre connexion avec Dieu au milieu de ce tourbillon d'événements mondiaux qui nous entoure, rempli de craintes de guerre et de conflits? Comment maintenez-vous votre vie de prière lorsque nous assistons à l'élimination systématique de Dieu des sphères publiques, des écoles, des institutions? En cette période où tant de personnes s'éloignent de la foi, où beaucoup se tournent vers des enseignements faux et trompeurs, comment est votre vie de prière? Est-elle encore forte? Résistez-vous aux tentations qui distraient votre esprit et votre cœur? Votre vie de prière est-elle encore vigoureuse et persistante, ou s'est-elle affaiblie face aux luttes et tribulations quotidiennes? La vérité est qu'il existe une connexion claire entre les derniers jours et la vie de prière. Pierre a fait cette connexion, et Jésus a également renforcé cette vérité dans ses enseignements. Dans Luc 21, 34-36, Jésus nous avertit de ne pas nous laisser surcharger par les plaisirs de ce monde ou les soucis de la vie, car le jour la fin viendra soudainement, comme un piège. Au verset 36, il nous avertit, « Soyez toujours attentifs et priez pour que vous ayez la force. » Cela montre que la prière est notre source de force. Elle est absolument nécessaire pour maintenir notre fermeté lorsque les temps difficiles arriveront. Nous devons prier, car Jésus nous a averti que, sans la prière, nos cœurs peuvent devenir lourds et affligés par les difficultés de la vie, nous éloignant de la foi et de l'espoir que nous avons en lui. Il y a une tempête à l'horizon, une période de tribulation. L'Apocalypse 12h12 nous donne un aperçu de cette réalité, célébrée, cieux, et vous qui y habitez. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Il est rempli de fureur, car il sait que son temps est court. Le diable sait que son temps est limité, et c'est pourquoi il attaque avec toute sa force, rempli de colère, cherchant à détruire tout ce qu'il peut. Il attaque les croyants, essayant de les ramener au péché et à l'apathie spirituelle. Il détruit des familles, des foyers, et il vient pour voler, tuer et détruire. C'est pourquoi la vie de prière ne peut être négligée. Nous avons besoin de la protection et du renforcement que seul Dieu peut offrir. Cependant, la Bible nous offre espoir et sécurité. Ésaïe 59, 19 nous dit, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera contre lui un étendard. » Cela signifie que, lorsque l'ennemi tentera d'envahir votre vie avec des difficultés, du désespoir ou des tentations, le Seigneur se lèvera comme une forteresse inébranlable. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous, car Jésus est votre libérateur, votre refuge et votre défense. Peu importe l'ampleur de l'inondation de problèmes que le diable essaie de provoquer, Dieu est aux commandes, et il élèvera un standard de protection contre toute menace. Jésus est le lieu élevé où vous pouvez rester en sécurité, il est votre forteresse impénétrable. Lorsque nous regardons le passé, nous entendons souvent des expressions telles que « les bons vieux temps ». Les générations précédentes ont toujours cru que les jours qu'elles ont vécus étaient meilleurs que les actuels. Par exemple, nos grands-parents se souviennent avec affection des temps où la vie était plus simple, plus connectée aux valeurs spirituelles et familiales. Nos parents parlent de la même manière, regardant le monde actuel avec un sentiment que les choses ont perdu leur éclat, leur moralité et le respect qui existait dans leur jeunesse. Cependant, indépendamment de la façon dont les temps passés étaient, le présent nous confronte à des défis spirituels uniques. C'est le moment où nous devons renforcer notre vie de prière, non pas pour nous isoler des difficultés, mais pour les affronter de front, avec la confiance que le Seigneur est à nos côtés. Notre vie de prière doit être une arme puissante contre les forces qui tentent de nous renverser. Que ce soit dans les tribulations qui surgissent dans la société, sous les pressions de la vie quotidienne, ou dans les batailles spirituelles que nous affrontons, la prière est ce qui nous garde connectés au pouvoir et à la présence de Dieu.